Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, c'est sous le signe de la lutte contre le harcèlement, le racisme et l'antisémitisme que la 15e édition du Mois de l'Autre s'est lancée aujourd'hui dans les lycées de la région. À 10 jours de sa fin, le grand débat national fait parler au sein des gares. Exemple aujourd'hui à Strasbourg. Et puis c'est Mardi Gras et nous nous sommes rendus à Heurt où la pluie n'a pas découragé le public et les participants de la 69e cavalcade carnavalesque. Après les salles de fête, les mairies, les écoles, c'est dans les gares que le grand débat national s'est installé. Des stands d'information permettent aux voyageurs et passants qui le souhaitent d'amener leur contribution. Exemple aujourd'hui en gare de Strasbourg, Camille Roland. Non, ce qu'on propose, nous, c'est on a 4 thèmes en fait. Oui. C'est les grands thèmes du débat. Pour chaque thème, vous avez un petit questionnaire avec une petite vingtaine de questions. Et voilà, on vous pose. Je vais 20 questions. Mais vous n'êtes pas obligé de Alors, tous vous y avez- répondre. vous avez Vous un pouvez peu répondre moins. qu'à Alors, une par seule exemple, question. Je sais pas si la fiscalité vous intéresse, mais il n'y a que 11 questions pour la fiscalité. Ils ont pour la plupart un train à prendre. Pourtant, certains passants prennent le temps de s'arrêter au stand de grand débat national installé dans le hall de la gare de Strasbourg depuis 2 jours. Curieux, revendicatifs ou interrogateurs, ils ont chacun leur mot à dire sur le sujet. J'avoue que je suis assez surprise par cette demande. Je trouve ça pas mal pour justement nous donner la parole. Et je trouve ça vachement important à l'heure d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Ça serait vraiment, on va dire, important que ce soit entendu. Parce que les gens en ont de plus en plus marre et on est dans une détresse qui est assez importante aujourd'hui. Donc ça serait pas mal de le prendre en considération. Le stand, ça m'a attiré parce que bon, il s'agit de s'exprimer, de dire des choses sur certains points de notre société aujourd'hui, que ce soit sur la démocratie, l'écologie et tout ce qui importe pour le peuple français et les citoyens que nous sommes aujourd'hui. Je parle surtout pour nos dirigeants aujourd'hui. Il faut vraiment qu'ils fassent des efforts parce que la société a besoin de beaucoup de choses de la part de nos dirigeants. Je pense que c'est bien pour les voyageurs du quotidien, même les voyageurs qui viennent ici une fois tous les mois ou de temps en temps. C'est bien de pouvoir venir et pouvoir parler et pouvoir avoir leurs témoignages recueillis parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller sur Internet ou pas forcément entendu parler du débat. Moi-même, j'ai participé au grand débat et je trouve que ça permet aux citoyens de se sentir impliqués dans la démocratie. Un questionnaire à la main, 2 étudiants accueillent le public dans ce lieu de passage qu'est la gare. Leur objectif, collecter la parole des citoyens et les informer sur le grand débat national initié par le gouvernement. Des stands de proximité comme celui-ci ont été installés dans plusieurs lieux en France afin d'ouvrir le débat à un public plus large. On est plus là à titre informatif, on a des questionnaires papier à remplir, donc on aide les gens qui sont intéressés à répondre à des questions, on les aide à répondre en ligne parce qu'on a aussi à disposition des iPads et on leur donne toutes les informations dont ils ont besoin. La gare a à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage, c'est que ça peut entraîner des gens qui ne seraient pas forcément venus, c'est-à-dire des gens qui ont une correspondance ou des gens qui ne connaissaient pas forcément le principe et qui se retrouvent là un peu par hasard, qui se demandent ce que c'est, qui du coup participent. Et pour s'y retrouver dans les revendications, les questionnaires sont répartis en 4 thèmes. Vous êtes invité à répondre sur ce que vous pensez de chacun de ces thèmes. Et donc voilà, je ne sais pas si que vous voulez prendre ce qui vous intéresse le plus. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, vous pouvez, la démocratie. Vous avez 4 thèmes, donc c'est les 4 thèmes qui sont présents dans le grand débat national, donc qui sont l'organisation de l'État et ses services publics, tout ce qui est la fiscalité, la transition écologique et tout ce qui a un rapport avec la démocratie et la citoyenneté. Et donc pour chacun de ces thèmes, en fait, vous avez une petite vingtaine de questions qui répondent un peu à votre degré de satisfaction sur chacun des thèmes, sur la prestation du gouvernement et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment on pourrait faire dans la vie de tous les jours. Bilan du premier jour, une centaine de questionnaires distribués et une trentaine de récupérés. Et le public est diversifié avec des revendications et des bords politiques bien différents, plus ou moins convaincus par l'idée. C'est mitigé. Il y a une bonne partie des gens qui est intéressée par répondre aux questions. Après, souvent, ils évoquent quand même des doutes sur le fait que ça soit suivi ou non et l'utilité véritable de ce grand débat. Utile ou non, chacun se fait son propre avis. Dès demain, les jeunes reprendront le train pour s'installer dans une autre gare. Les questionnaires seront ainsi collectés jusqu'au 15 mars prochain avant d'être analysés par ordinateur. Cela sera ensuite au tour du gouvernement de plancher sur les solutions.
La 15e édition du Mois de l'Autre a débuté aujourd'hui. Cette opération organisée par la région Grand Est vise à encourager les lycéens à réfléchir à l'autre et à la différence, qu'elle soit religieuse, culturelle, sociale, liée au handicap ou au sexe. Les lycéens sont invités cette année à se pencher plus précisément sur le rôle des réseaux sociaux. Adeline Piron. Se rencontrer, discuter, débattre, partager. Pendant un mois, lycéens et apprentis du Grand Est sont encouragés à mener une réflexion autour du rôle que jouent les réseaux sociaux. Si ces derniers sont de véritables outils de communication, ils représentent parfois aussi un danger. Au cœur de ce nouveau Mois de l'Autre, des sujets tels que le harcèlement et le cyberharcèlement, le droit à l'image, la liberté d'expression ou encore le racisme et l'antisémitisme. Les jeunes, non seulement débattent avec respect, se saisissent des sujets et comprennent toute l'importance. Parce qu'ils savent aussi que finalement, ils représentent l'avenir et c'est aussi notre responsabilité. Cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme passera inévitablement par l'éducation. Et c'est avec émotion que les élèves et leurs encadrants ont lancé cette 15e édition du Mois de l'Autre ce matin. Né en 2004 suite à la profanation des cimetières juifs en Alsace, ce mois fut créé pour lutter notamment contre l'antisémitisme. Un contexte malheureusement toujours d'actualité 15 ans après. Les jeunes sont plus, comment on peut dire, sensibles que nous le croyons aux paroles de l'autre. Ils réagissent le plus souvent bien. Et j'espère que le message que je leur ai donné est un message qu'ils vont retenir, à savoir que dans l'image de l'autre, on retrouve son image. Et s'ils démolissent l'autre, ils démolissent leur image. C'est l'image morale, c'est l'image physique, c'est l'image de tout ce qu'on peut faire, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Comme Marie, des jeunes ont participé au voyage d'études au camp d'Auschwitz-Birkenau, une expérience marquante qu'ils ont partagée avec leurs camarades. Dans le cadre de ce Mois de l'Autre et pour apprendre à s'engager contre le harcèlement, d'autres élèves ont créé un jeu, Stop Harcèle. Le harcèlement est en effet une des problématiques majeures des établissements scolaires. On a bien sûr, comme dans beaucoup d'établissements, des incivilités et puis des incidents. Alors la pratique essentielle dans ce lycée, c'est déjà le dialogue, c'est de faire comprendre, c'est d'entendre pour quelles raisons on agit comme ça et puis de réparer. Alors on peut aller bien sûr jusqu'à la sanction quand on n'arrive pas à faire réagir le jeune concerné. L'an passé, l'événement a rassemblé 100 000 participants de 15 à 29 ans. À vos marques prêts, chantez. C'est le nom d'un grand concert participatif qui se tiendra au Zénith de Strasbourg fin juin. Le principe des amateurs et des professionnels qui se produiront ensemble sur scène. Alors si pour y participer c'est déjà trop tard puisque les choristes amateurs s'échauffent déjà la voix, vous pouvez bien entendu y assister. La billetterie a été ouverte ce matin et pour lancer l'événement, un flash mob était organisé hier soir devant la Maison de la Région, Camille Roland. C'est d'une même voix, qui lui est fonctionnaire de la région Grand Est, se sont retrouvés pour chanter hier soir. Accompagnés d'une centaine de choristes et de l'orchestre de la maîtrise de Strasbourg, ils ont envahi les étages et le hall d'entrée de la maison de la région, partition à la main. Ce flash mob musical avait pour objectif de lancer le projet d'opéra participatif À vos marques, prêts, chantez. Nous avons souhaité trouver un moyen pour marquer, faire savoir en fait à la fois aux élus qui étaient là aujourd'hui en commission, mais aussi à tous les fonctionnaires qui voient passer, tout le monde voit passer des subventions pour la culture et on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Et là, c'était une occasion de dire, voilà, par exemple pour ce projet, voilà, c'est des tas de gens, d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, qui sont engagés autour du chant. Toute génération, toute catégorie professionnelle, au total, près de 1200 personnes participent à ce projet, dont l'idée, avant tout, est de rassembler amateurs et professionnels. L'enjeu, encourager la pratique du chant choral et faire découvrir au grand public des œuvres du répertoire classique. Après Le Messie et Carmen, c'est au tour des airs d'opéra qui ont servi dans les musiques de films d'être au programme cette année. L'idée, c'est d'avoir une image de la ville. C'est pas de faire un concert avec 10 millions de personnes, ça serait trop difficile artistiquement, mais c'est équilibrer un projet artistique et un projet citoyen. C'est pour que les citoyens s'approprient de l'art qui leur appartient. Cette année, c'est autour de la musique de cinéma, mais de la musique chorale du cinéma. Alors il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de chœurs dans les cinémas. Donc l'idée, c'est de mettre en évidence que cette musique qu'on entend dans les films, dans certaines publicités, ça fait partie du quotidien. Donc la musique classique, encore une fois, fait partie de la vie de tout le monde.
Une grande fête artistique et citoyenne qui se déroulera au Zénith de Strasbourg le 22 juin prochain. À Heurte, le Mardi Gras, c'est sacré. Après des semaines de préparatifs, c'est cet après-midi que s'est tenue la 69e cavalcade carnavalesque. Jeune et moins jeune ne manquerait ça pour rien au monde. Quitte à poser un jour de congé, Fanny Kunz s'est glissée parmi la foule. 69 ans de confettis et de serpentins, 69 ans de sorcières, de reines et de clowns. Dans les rues de Heurte, cela fait 69 ans que les chars du carnaval passent à chaque Mardi Gras. Aujourd'hui, comme de coutume, à exactement 14h29, les carnavaliers s'entassent pour accueillir la cavalcade. Visiteurs d'un jour ou habitués de la première heure, ils ont tous une raison de profiter de la fête. Moi je viens tous les ans, j'habite à Heurte, du coup nous on vient tous les ans depuis qu'on est tout petit quoi. Bah là ça commence, alors on va découvrir les chars de l'année. C'est la première fois que j'ai décidé de venir parce qu'on entend toujours parler du carnaval de Heurte. Et du coup, je voulais voir par moi-même. Oui, c'est impressionnant, c'est vraiment chouette, ouais. Les chars avec les fleurs, ça c'est unique à Heurte. Et en fait, tout ce qui est un petit peu l'ambiance aussi. Parce que c'est aujourd'hui, mais il y a eu vendredi, samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui. Donc c'est sur plusieurs journées. À Heurte, le carnaval est une institution, même la pluie battante ne gâche pas la fête. Je suis de Heurte et que c'est une tradition et que cette année plus particulièrement c'est la première fois que je le fais avec mon fils en fait pour perpétuer la tradition quoi. C'est une journée où on n'a pas besoin de réfléchir, on se prend pas au sérieux. Ouais. Je trouve ça sympa, enfin on vient pour s'amuser, puis avec les enfants ça les éclate. À chaque fois quand on jette les confettis, ils nous jettent aussi les confettis. L'an prochain, la Herrefossen-Heurte, de son nom alsacien, soufflera ses 70 bougies. Et puis on reste dans l'ambiance Mardi Gras avec l'image du jour d'Oliviane. Les déguisements ne font décidément pas peur à Alain Fontanelle qui tranche franchement dans le paysage des costumes politiques alsaciens. Le premier adjoint au maire de Strasbourg nous avait déjà habitués par le passé à quelques fantaisies, mais là, pour Mardi Gras 2019, il a fait très fort. Certes, c'est un bel hommage à Tommy Ungerer qui vient de nous quitter, mais un homme politique qui se déguise en brigand, ça peut aussi faire jaser.